Il y en a une qui se régale ici quand on vient en Corse. Si les produits de salaison sont magnifiques, si la viande est magnifique, c'est parce qu'on sait s'occuper des animaux et qu'on les préserve. Et évidemment, quand notre vétérinaire est avec nous, Hélène Gâteau, eh bien, elle se régale. Et aujourd'hui, c'est les vaches corses. Les vaches corses, ouais. C'est vrai corses. qu'ici, en Corse, il y a une très belle diversité de races autochtones, de races locales, qui ont été préservées de l'influence de races continentales. Donc elles ont gardé leur authenticité, elles ont gardé leur rusticité, et c'est le cas de la vache corse, qui passe quasiment toute l'année dans le maquis corse. Alors parfois, on la voit quand même sur les plages. Elle peut s'inviter, c'est assez marrant, ouais. Les touristes, parfois, on va sur la plage le matin, on pose sa serviette vagabondes. au milieu des vaches. C'est assez étonnant. En tout cas, là, nous allons partir à Ponteleccia, chez Jean-François, qui est lui un peu né au milieu des vaches et qui a repris tout naturellement l'exploitation familiale. La Corse est une île où la montagne est reine. Sur ses flancs arides et escarpés, le maquis règne. Et si on observe bien ces aspérités, des vaches au caractère particulier s'y dévoilent. Ici, les bovins vivent en quasi-liberté. Rassembler les bêtes demande donc un peu de technique. Les éleveurs ont un cri de ralliement. Là, on les appelle. Hein. Et la moitié, ils sont dans d'autres montagnes, ils sont partout. Au son de la voix, les vaches commencent à suivre le véhicule. Ne reste plus qu'à les attendre. Et normalement, elles vont monter, oui, elles répondent. Elles rassemblent un peu leurs veaux et elles arrivent. Hein. Jean-François a grandi au milieu des vaches. Il a repris l'exploitation de son père. Les vaches, c'est quasiment la famille. Hein. On a des vaches et des brebis chez nous, et des chevaux depuis toujours. Donc c'est les bêtes qui nous ont levés, quoi, qui nous ont permis de nous épanouir dans la vie. C'est grâce à nos bêtes. Hein. De petit gabarit, la vache corse est à la fois rustique et vigoureuse. Contrairement aux autres races bovines, elle n'a pas de robe spécifique. Elles sont toutes de couleurs différentes. Chaque robe correspond à un mot en Corse. Chaque robe, même les plus compliquées, on a toujours un vocabulaire bien spécifique. Pour chaque robe, là, par exemple, c'est une vache. Qu'est-ce que c'est dire? On a rosse à tironade. C'est-à-dire que là, c'est une rouge qui a le tour des yeux bruns. Par contre, cette noire-là, noire et blanche, dit on a ragadaner. Il y a du blanc et du noir. Autre particularité, ces vaches partent seules en transhumance. Dès le mois d'avril, elles regagnent les sommets montagneux. C'est les derniers ballots, quoi. Ils vont partir à la montagne dans quelques jours. Dès qu'on arrête de leur donner à manger, ils vont partir. C'est en fait un mouvement ancestral. Ah là, elles sont libres de partir quand elles veulent. C'est un peu comme nous. Leur pâturage reste le même chaque année. Jean-François peut donc toujours veiller sur elles. Les vaches reviennent dès le mois d'octobre. Et si une bête s'égare, une marque permet de savoir à qui elle appartient. L'éleveur coupe en effet un bout d'oreille pour apposer sa signature. Rassurez-vous, c'est sans douleur. Je lui fais notre marque à l'oreille droite et l'oreille gauche, sans les salves et piena e huile. Allez. Et on dit la formule consacrée, donc que tu sois saine et sauve, pleine de vie. C'est une marque familiale, oui, on tient ça de nos ancêtres. Hein. C'est une marque qu'on a depuis des générations et des générations. Antoine travaille depuis 6 ans avec Jean-François. Les vaches, la montagne, il n'imagine pas sa vie ailleurs. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été au village avec mes amis, rester avec les vaches, être dehors, on n'a pas d'heure. Les vaches, elles sont toujours là, ben, ça me plaît, les couleurs qu'elles ont et tout, on les appelle, elles sont là. C'est tout qui me plaît chez elles. Hein. En novembre dernier, la vache corse a enfin été reconnue comme une race locale, un label qui va permettre de la valoriser. Jean Darius, président de l'association des vaches corses, ne cesse de vanter les mérites de la bête. Elle se déplace bien, elle va partout, elle entretient le maquis, elle peut rester sur tous les sites, aussi bien en plaine qu'en montagne. Et en plus, en se nourrissant dans le maquis, elles entretiennent l'espace et le préservent des incendies. Les terres sur lesquelles elles évoluent ont une longue histoire. Jean-François veut nous montrer à qui elles appartiennent. Vous voyez le village, tout là-haut.
chercher dans la montagne. Il y a un endroit, c'est un petit cimetière, très joli. Et les patrons de notre terre, là où ils sont là-haut, ils reposent en paix. Au cœur de la montagne, les ancêtres veillent sur les vaches et les hommes, tous deux avides de liberté et de grands espaces. Elles ont l'air heureuses, ces vaches, dans le maquis tout au long de l'année. Et puis, on l'a vu à la fin du sujet, elles sont bien gardées par l'âme des anciens éleveurs qui veillent sur elles. Moi, je trouve ça assez beau, cette belle image avec le village et le cimetière qui regardent. Et puis c'est toujours étonnant parce que les gens viennent en Corse souvent pour aller sur la plage. On oublie que c'est une montagne avant tout. Et des vaches, il y en a. Et ça paraît toujours étonnant quand on est touriste. Oui. Et oui, elles sont belles et bien gardées. Elles sont bel et bien là. Et alors, c'est depuis novembre 2013 donc, que la vache corse est entrée dans le cercle très fermé de l'organisme de sélection des races bovines locales à petit effectif. Tout ça pour dire, ouais, c'est assez, mais oui, tout ça pour dire, voilà, c'est une appellation. Tout ça pour dire en fait que c'est une race que l'on va sauvegarder, que l'on va préserver, et surtout dont on va mettre en avant ses produits. Alors, c'est quoi la vache corse? C'est une race allaitante. Donc, ce qu'on utilise, c'est sa viande. Et aujourd'hui, eh bien, on va essayer de valoriser cette viande de vache corse, un peu comme on l'a fait pour la charcuterie corse. On a bien réussi à la valoriser aujourd'hui. Eh bien, on va faire la même chose pour cette race de viande. Et ce n'est pas une. En revanche, on n'utilise pas son lait à cette vache, parce qu'elle a une médiocre production laitière. Assez suffisante en revanche pour élever un veau par an, mais en revanche toute la tradition fromagère. Et c'est du veau élevé sous la mer. Et c'est du veau élevé sous la mer, bien sûr. sûr. Comme ça, mais c'est sous la mer. Avec un lait aux arômes du maquis. Ouais. Alors dis-moi, tu m'as parlé d'une chose la semaine dernière, j'ai appris quelque chose. Évidemment, comme j'en apprends tous les jours avec toi, puisque le vétérinaire, évidemment, vous donne des informations sur les animaux et les bonnes. On a vu le marquage l'autre fois. Tu me disais, tu sais, en Bretagne, il y avait l'hermine. Oui, sur le trait breton, on faisait une empreinte au fer rouge. Au fer rouge, tu me parlais d'empreinte. Ouais. Et là, c'est marrant parce qu'il est marqué à l'oreille. Oui, les animaux. c'est ça. En fait, ils coupent au niveau de l'oreille. La différence, c'est que pour le trait breton, c'est une marque qui est valable pour tous les traits bretons. En fait, c'est la marque de la race. Tandis que là, pour la vache corse, eh bien, cette empreinte, cette marque que l'on fait au niveau de l'oreille, c'est pour chaque éleveur. Chaque éleveur a sa marque. Parce que comme on a les vu cow-boys dans le Far West. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est au Far West. Ouais. Comme elles sont toute l'année dehors, et bien pour les retrouver, pour savoir à qui appartient celle-ci et pas celle-ci, et bien c'est la marque qui permet de dire celle-ci c'est à Jean-François. Et alors, est-ce qu'elles reviennent toujours nos vaches quand elles sont dans le maquis? C'est la question. Est-ce qu'elles reviennent chez Jean-François par exemple? Eh bien il y a un dicton. Bon, il y a un dicton corse. Je suis très forte en dicton. On se souvient de la semaine dernière. Donc essayer de Vas-y Hélène, on est avec toi. Tu tiens Hélène. Si la vache est vivante, elle revient toute seule. En revanche, si au bout d'un an elle n'est pas revenue, c'est qu'elle est morte. Et ça, c'est un dicton corse. Oh, Doumé, où elle est la vache? Elle est là, elle n'est pas revenue, elle est morte. Alors